Célébration du 70e anniversaire de la fondation de la délégation apostolique à Jérusalem et en Palestine sur le mont des Oliviers. 2 prêtres et 12 diacres de la custodie de Terre Sainte ont été ordonnés à Nazareth dans la basilique de l'Annonciation le 30 juin. Le 23 juin, dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth, un nouveau vitrail a été inauguré, un cadeau de la Fazenda da Esperança brésilienne pour la réinsertion des toxicomanes. Un nouveau lieu de rencontre pour les personnes âgées de Bethléem a été ouvert au centre de l'Action catholique avec le soutien de la Commission des affaires présidentielles palestiniennes de l'Église. Fondé en 2016 par des étudiants de l'Université de Bethléem, le groupe réunit aujourd'hui des dizaines d'étudiants unis par le désir de construire et de changer le monde à travers la culture. Le jour où l'Église célèbre les apôtres Pierre et Paul, le 70e anniversaire de l'institution de la délégation apostolique à Jérusalem et en Palestine a été commémoré sur le mont des Oliviers. Elle a été créée le 11 février 1948 par le pape Pie XII, séparant le territoire de Jérusalem, la Palestine et la Nouvelle-Jordanie et Israël, ainsi que l'île de Chypre de la nonciature apostolique du Caire. C'est le nonce apostolique actuel, Monseigneur Leopoldo Girelli, qui a accueilli les nombreuses autorités religieuses et civiles venues pour l'occasion. L'opportunité également de célébrer la 5e année du pontificat du pape François. Dans son discours, le nonce apostolique a voulu rappeler que le pape, vu les circonstances de cette période, avait jugé important d'avoir son propre représentant résidant à Jérusalem, d'être plus proche de l'Église locale et de mieux comprendre la situation en Terre Sainte. À cette occasion, a poursuivi Monseigneur Girelli, j'ai l'honneur et le privilège de rendre hommage à tous mes prédécesseurs, d'exprimer ma sincère gratitude pour leurs efforts et mon appréciation pour leurs compétences humaines et diplomatiques. Le Seigneur a déjà appelé beaucoup d'entre eux à lui-même. À ceux qui sont encore parmi nous, l'archevêque Antonio Franco et l'archevêque Giuseppe Lazzarotto, nous souhaitons une longue vie. Une délégation apostolique qui a été le témoin des pèlerinages de 4 papes, qui sont parmi les événements historiques les plus significatifs de ces décennies. Le premier pape de l'histoire à être retourné au pays de notre Seigneur Jésus-Christ fut le bienheureux Paul VI, du 4 au 6 janvier 1964. Le 5 janvier 1964, dans ce même lieu, s'est tenue la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras. Le deuxième pape à visiter la Terre Sainte fut Saint Jean-Paul II, un pèlerinage jubilaire effectué du 20 au 26 mars 2000. Des appels répétés importants au dialogue et à la réconciliation entre les peuples, qui à l'époque suscitaient de grands espoirs et une vague d'optimisme, mais qui malheureusement ont été progressivement perturbés par des événements divergents. Le troisième pape pèlerin du 8 au 15 mai 2009 fut Benoît XVI. Dans son discours d'adieu de l'aéroport Ben Gourion, il a exhorté le peuple de Terre Sainte en disant « Qu'il y ait une paix durable, basée sur la justice, qu'il y ait une vraie et saine réconciliation. Laissez que la solution à 2 États devienne une réalité, ne reste pas un rêve. » Le pape François a été le 4e pape à visiter la Terre Sainte du 24 au 26 mai 2014, afin de commémorer le 50e anniversaire de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras. Dans la déclaration commune, le pape François et le patriarche œcuménique Bartholomée ont exhorté tous les chrétiens à promouvoir un authentique dialogue avec le judaïsme, l'islam et les autres traditions religieuses. Monseigneur Leopoldo Girelli a conclu son discours en déclarant que toute la diplomatie vaticane sert la mission du pape, qui est essentiellement une mission spirituelle avec différents objectifs, dont la défense de la liberté religieuse, de la dignité humaine et des droits de l'homme, ainsi que la promotion de la réconciliation et de la paix et la protection de l'environnement. Une matinée de grande joie et d'émerveillement le 30 juin à Nazareth pour l'ordination de 14 frères de la custodie de Terre Sainte,
L'événement annuel a traditionnellement lieu à Jérusalem en la fête des Saints Pierre et Paul, mais cette année, la célébration a été déplacée en Galilée. Uno degli ordinandi fra Ayman Battish è di Nazareth. Un des ordinants, frère Eman Batish, vient de Nazareth. Et nous avons donc pensé que cette année, cela pourrait être beau et significatif de faire les ordinations dans la maison de Marie. Elle a accueilli la parole qui s'est faite chair, et Saint François a souligné le lien entre le mystère de l'incarnation et le mystère de l'Eucharistie. Il a dit que, comme la parole du Père est descendue dans le sein de Marie, elle descend chaque jour sur l'autel entre les mains du prêtre en cadeau pour tous les fidèles. Nelle mani del sacerdote per essere poi dono per tutti i fedeli. Les événements importants de l'histoire du salut qui ont eu lieu à Nazareth ont été rappelés dans la liturgie. Come avverrà questo? Come può accadere? Comment cela arrivera-t-il? Comment cela peut-il arriver? C'est la grande question qui traverse toute la Bible et notre histoire, l'histoire de l'homme. Dans cette question, il y a le sens et la tension qui animent la vie et la rend belle et digne d'être vécue. La conscience, c'est-à-dire être appelé à quelque chose de plus, qui va au-delà, que nous ne pouvons pas atteindre. Cela ne peut que nous être donné. Au début de chaque événement du salut, il y a toujours cette question et un agir qui n'est pas le nôtre, qui vient de quelqu'un C'è d'autre. sempre un'opera che non è nostra, che viene da qualcun altro. Le rite, à travers lequel 12 frères ont été ordonnés diacres et 2 autres prêtres, a été célébré pendant la liturgie eucharistique. Un lien spécial des ordinants avec Dieu et l'Église, souligné par des gestes uniques, riches en sens. La mia vocazione è sempre stata guidata. Ma vocation a toujours été dirigée et suivie par Notre-Dame. Même le sacerdoce, ce beau cadeau, le recevoir ici, dans sa maison, là où elle a dit son oui pour Jésus. Moi aussi, j'ai voulu consacrer ma vie et dire un oui pour toujours. Cela a été spécial pour moi. Un sì per sempre è speciale, molto speciale per me. Avete visto che siamo venuti da tutto Vous avez vu que nous venons de partout dans le monde. Nous sommes venus à Nazareth pour nous unir au oui de Marie. Marie qui a dit « Me voici, que ta volonté soit faite ». Chacun d'entre nous dit aussi dans sa propre langue « Me voici » pour exprimer ce don, pour que s'accomplisse sa volonté. per esprimere questo dono perché si faccia la sua volontà. La décision prise avec joie par les jeunes frères a été suivie par la prière de tous les fidèles de l'église de Terre Sainte. Chiediamo in questo modo particolare per questi nostri fratelli Nous demandons en particulier que nos frères se laissent transformer par la présence du Christ en eux, pour donner non seulement eux-mêmes, mais les sentiments, les pensées, le corps et le sang du Christ. Nous pouvons le demander avec force et confiance, car rien n'est impossible à Dieu. fiducia, perché nulla è impossibile a Dio. La basilique de l'Annonciation accueille des expressions artistiques du monde entier, qui sont des représentations de la Vierge de Nazareth dans différentes cultures. Chaque ouvrage représente une histoire de foi. Le samedi 23 juin, un nouveau vitrail a été inauguré dans la basilique de l'Annonciation. Ce nouveau vitrail, réalisé par le verrier Laurence Helmer en collaboration avec frère Pedro Pineiro, est venu du Brésil, apporté par la Fazenda da Esperança, et représente le oui de Marie, mais aussi la miséricorde de Dieu. En présence de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, monseigneur Mario Rino Sevieri, frère Bruno Variano, recteur du sanctuaire, et plusieurs prêtres, frère Hans, fondateur de la Fazenda da Esperança, a béni le nouveau vitrail. La journée a commencé avec la célébration de la messe dans la basilique supérieure. Le groupe a également eu l'occasion de participer à l'Angélus dans la grotte de l'Annonciation. Pour le custode de Terre Sainte, le vitrail rappelle le mystère de l'incarnation dans la perspective de la miséricorde, car il nous rappelle que Dieu s'est rapproché de nous pour nous sauver et a demandé la collaboration libre, personnelle et volontaire de la fille de Nazareth, la Vierge Marie. Una cosa molto bella che la Fazenda della Esperanza di padre Hans abbia. C'est un beau geste du frère Hans de la Fazenda da Esperança qui a voulu donner ce vitrail à la basilique de Nazareth
avec l'idée de placer sous le manteau de Marie, la Reine et la Mère de Miséricorde, tous ceux qui en ont le plus besoin. Il est aussi important de se rappeler que lorsque nous obtenons miséricorde, nous apprenons à être miséricordieux. C'est ainsi que nous devenons parfaits, comme notre Père est parfait dans la miséricorde. Poi bisogna che impariamo a nostra volta a diventare misericordiosi. È in questo modo che diventiamo perfetti come è perfetto il Padre nostro, che è perfetto nella misericordia. E nós celebramos 35 anos da nossa existência. Nous célébrons le 35e anniversaire de la Fondation et aujourd'hui, nous laissons un vitrail qui parle des nombreuses grâces que nous avons reçues de la Sainte Vierge. Nous lui disons merci et lui confions toute la jeunesse et l'humanité sans espoir. Juventude, mas a humanidade que está sem esperança. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás não é uma história. Ce qui est arrivé il y a 2000 ans n'est pas un conte de fées. C'est une réalité qui s'actualise chaque fois qu'un jeune membre de la famille entre en contact avec la Fazenda, avec le charisme, parce que la parole s'incarne à nouveau dans leur vie. La Fazenda Esperanza est une communauté de réadaptation pour toxicomanes qui compte aujourd'hui 3000 membres et a accueilli plus de 30 000 jeunes dans 130 communautés à travers le monde. L'émotion s'est prolongée jusqu'au soir lors de la traditionnelle procession au flambeau présidée par frère Bruno Variano. O vitral que chegou da Fazenda da Esperança, esse vitral qui est essa humanidade visitée. Ce vitrail dépeint l'humanité visitée par Dieu et qui fait l'expérience de la miséricorde. Nous avons connu ces merveilles. Cette journée est très importante pour nous, car une fois de plus, le projet de Dieu devient réalité. Rien n'est impossible pour lui. É mais uma vez aquele projeto de Deus que se torna realidade, porque para ele nada é impossível. Un nouveau lieu de rencontre pour les personnes âgées a ouvert ses portes à Bethléem au Centre d'Action catholique. Le responsable du comité présidentiel pour les affaires ecclésiastiques en Palestine qui a soutenu ce projet, le docteur Anna Amiré, était présent avec le trésorier de la custodie de Terre Sainte, le père Ramzi Sidawi, ainsi que le père Rami Assakerié de la paroisse latine et quelques paroissiens. Le comité présidentiel soutient un certain nombre de projets, y compris celui-ci. En particulier, cette salle a une valeur communautaire et vitale qui contribue à renforcer la présence chrétienne en Palestine. Immédiatement après l'inauguration, ont été récitées des prières et l'endroit a été béni. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la salle restaurée pour les personnes âgées qui se réunissent tous les jours ici. C'est presque comme leur deuxième maison. Ils passent beaucoup de temps ensemble et ont des programmes. C'est donc un endroit très important pour nos personnes âgées, parents et grands-parents. Le centre, fondé dans les années 50, dessert la région de Bethléem, offrant des activités qui impliquent tous les groupes d'âge. Nous pouvons dire que le centre rassemble des gens de la région de Bethléem pour différentes activités et buts. Nous sommes fiers d'en faire partie et nous espérons que de plus en plus de gens viennent au centre afin de permettre de plus en plus d'activités et porter ainsi la parole de Dieu dans cet institut. Mon premier livre préféré est « La distance entre nous est un martyr » par Yamin Nobani. Le mien est « Les 40 portes, les 40 règles de l'amour » par Elif Shafak. C'est l'un des livres qui a le plus marqué ma vie. Les premiers livres que j'ai lus étaient du romancier palestinien Rassad Kanafi et de l'auteur saoudien Abdelrahman Mounif et de quelques poètes arabes. Ils étudient la littérature arabe, les affaires et la psychologie, l'histoire et la géographie ou même l'informatique. Des chemins et des horizons différents, mais une même appartenance au groupe d'étudiants Books Not Walls, des livres, pas des murs.
L'idée de Book Not Walls, des livres pas des murs, est née de moi et de ma collègue Mira quand elle était en 4e année et était sur le point d'obtenir son diplôme. Nous avons commencé parce que nous avons réalisé qu'il manquait quelque chose à l'université. Nous nous demandions comment il était possible qu'il n'y ait pas de groupe culturel de ce genre en Palestine. Nous avons été frappés par la présence du mur autour de Bethléem et de là nous avons pris l'idée du nom du groupe. Car nous croyons qu'à travers les livres, nous pouvons briser les murs du racisme et ceux devant nos yeux. Né à l'automne 2016 sous les arcades de l'université de Bethléem, où étudient les jeunes chrétiens et musulmans, principalement de Bethléem, Jérusalem et Hébron, le groupe accueille aujourd'hui des dizaines d'étudiants universitaires et continue de grandir. Au centre du projet se trouve l'amour de la lecture et la certitude que c'est par la culture que l'on peut faire une révolution et construire. Au départ, notre petit but était d'accepter les autres et d'accepter les différences culturelles et toute nouvelle pensée, parce que nous croyons que la jeunesse palestinienne représente un espoir pour les nouvelles générations et que nous sommes capables de faire face à l'emploi. Nous croyons de manière pacifique. Nous n'attaquons personne avec les armes. Nos seules armes sont les livres et le savoir. Les livres sont la somme d'expériences qui ont été faites sur des centaines d'années. Donc, quand nous les lisons et y réfléchissons, nous pouvons susciter une culture et une société meilleure. Nous avons plusieurs initiatives visant à promouvoir la culture, en premier lieu chez nos membres, en leur faisant aimer ce qu'ils font. Parfois, nous organisons des moments de dialogue sur des thèmes sociaux et religieux, parce que nous sommes ouverts à l'autre et nous croyons dans la liberté de conscience et nous rejetons la répression religieuse qui a été imposée à la société. Nous essayons toujours de promouvoir la pensée critique chez les étudiants et de les aider à s'exprimer et à prendre la liberté de développer leurs talents. Une bibliothèque où prendre et laisser des livres gratuitement, des moments de lecture devant le mur de séparation entre Israël et la Palestine, ou même des réunions pour discuter et aborder différentes questions. Les initiatives sont variées et arrivent toujours à intriguer ou laisser une marque. Il y avait là une exposition de livres organisée à l'occasion de la fête de la femme et j'ai été impressionné qu'ils aient été arrangés si joliment et que les auteurs des œuvres proposées soient des hommes et des femmes. Puis j'ai mieux connu les membres de l'équipe et je suis entré. Ça a vraiment eu un grand impact sur ma personnalité. Ce qui est bien dans ce groupe, c'est que j'ai eu la chance d'échanger avec d'autres d'une autre manière que d'habitude. Le plus important est qu'ils se concentrent sur les livres et encouragent les autres à lire. C'est ça que je préfère. Cette équipe est comme une famille et aide les étudiants à développer leur personnalité. Quand je suis entré, j'étais une personne. Maintenant, j'en suis une autre. Ma culture générale a augmenté. La façon dont je traite les autres a changé, ainsi que ma façon de discuter ou de penser. Tu réalises que ce que nous faisons est une semence de bonté déposée dans les étudiants qui continuent de grandir. Par exemple, j'aurai bientôt mon diplôme et d'autres étudiants trouveront ce que nous avons fait pour eux. C'est un cheminement qui continuera à travers ceux qui viendront après nous. Et nous verrons quelles grandes choses nous avons faites. Terre Sainte Magazine, 60 pages pour aller plus loin grâce à une variété de rubriques. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Sautez le pas, abonnez-vous.